Vous savez que Thalès est un géomètre. Au lycée, on apprend le théorème de Thalès. On apprend même à démontrer le théorème de Thalès. Non seulement on apprend à démontrer le théorème de Thalès, mais on apprend le théorème de Thalès que si on apprend à démontrer le théorème de Thalès. Car un savoir géométrique, c'est un savoir que les Grecs, et les Grecs philosophes en particulier, appellent un savoir apodictique. Excusez-moi cette forme précieuse ou savante, apodictique voulant dire démonstratif en grec. Il y a Thalès, c'est celui qui découvre. D'ailleurs, Thalès n'a pas démontré lui-même le théorème de Thalès. Ce n'est pas lui qui l'a démontré, il n'a pas réussi à le démontrer, mais il a fait d'autres démonstrations très importantes. Mais Thalès est on suppose que c'est celui, on croit que c'est le premier géomètre, il y a peut-être eu d'autres géomètres avant Thalès, mais en tout cas, c'est à cette époque-là, et on pense que c'est Thalès qui a fondé une nouvelle façon de vivre et de penser, qui est de penser démonstrativement. Ça n'est qu'à partir de Thalès que l'on sait démontrer un théorème. Il existe une géométrie chinoise, par exemple, mais ce n'est pas une géométrie démonstrative. Et c'est ça qui fait la spécificité de la pensée grecque, qui repose sur une exigence de rigueur qui sait ce que c'est que l'évidence démonstrative, qui a fait l'expérience de l'évidence démonstrative, qui sait aussi qu'il y a des champs qui ne sont pas démontrables. Jamais, par exemple, aucun grec ne pensera pouvoir démontrer l'efficience théâtrale d'une tragédie. Jamais Aristote n'a ambitionné, il a écrit un traité sur le théâtre absolument fondamental qui s'appelle la poétique, jamais Aristote n'a ambitionné de démontrer, par exemple, qu'une pièce de Sophocle était meilleure qu'une autre, ou que Sophocle était meilleur qu'Euripide. Mais, en revanche, c'est depuis l'expérience de la géométrie et de la démonstration géométrique que le théâtre grec est possible. Et c'est depuis l'existence de ce qu'on appelle des théorèmes. Qu'est-ce qu'un théorème? C'est ce qui établit une idéalité géométrique, une idéalité mathématique plus généralement, une idéalité scientifique même, parce que depuis l'algébrisation et la mathématisation de la physique à la Renaissance, on parle d'idéalité également en physique. Et puis maintenant on en parle aussi en biologie, etc., qui permet d'établir l'évidence de cette idéalité et de sa consistance par une démonstration, ou par un discours contradictoire, conduisant à un accord scientifique entre pairs. Ces pairs s'appellent les scientifiques. On n'entre pas dans cette parité comme ça en claquant des doigts. Quand on ne connaît pas la géométrie, on ne la ramène pas en géométrie. Il faut, à partir de là, dans la société grecque ancienne, des écoles. Les écoles apparaissent très très tôt en Grèce ancienne. Selon Henri Irénée Marou, il est certain qu'elles existent au VIe siècle, mais peut-être même au VIIe siècle, parce que dès lors qu'on vit dans une société qui repose sur le rapport aux idéalités et à la démonstration, il faut que tout le monde soit introduit à ces savoirs par lui-même, et donc il passe du temps à l'école.